Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie d'O'Neil Cloutier, qui est directeur du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie. Bonjour, bienvenue en studio. Ça va bien? Oui, merci beaucoup. Alors, dernièrement, vous êtes allé faire un tour à Ottawa pour parler avec les sénateurs qui ont le projet de loi C-68 entre leurs mains pour les convaincre de l'importance d'adopter ce projet de loi-là. Dites-moi tout d'abord, quand s'est déroulé ce voyage-là? En fait, c'était hier, hier soir. Dans le fond, on a profité de la Journée mondiale de la pêche, parce qu'il y a maintenant une Journée mondiale de la pêche depuis 2 ans. Et pour solliciter les sénateurs, avec l'aide de notre firme de l'AB, évidemment, on a embauché une firme de l'AB pour nous aider à rencontrer des gens importants, compte tenu qu'il y a un projet important sur la table, un projet adopté par la Chambre des communes, qui est celui du projet C-68, de protéger les pêcheurs propriétaires indépendants. Ce projet de loi-là, qu'est-ce qu'il vise? Il vise à garder l'accès à la pêche à des professionnels qui sont complètement indépendants, donc à limiter l'accès à l'industrie, à la grosse industrie de transformation. Et pour plusieurs raisons, notamment entre autres qu'on veut conserver le savoir-faire en région, puis on veut surtout que les revenus soutirés des produits de la pêche, des revenus soutirés de la pêche, puissent profiter un plus grand nombre de pêcheurs ou de participants à la pêche dans une communauté. Donc, c'est un soutien direct à la communauté. Donc ça, en fait, ce que ça fait, c'est que ça permet d'octroyer un permis seulement au propriétaire du bateau. Oui, à un pêcheur qui se qualifie, évidemment, parce qu'il y a quand même des règles. Des critères. Oui, qui se qualifie et qui est complètement indépendant. Donc, il reste un pêcheur propriétaire indépendant. Donc, par exemple, ça pourrait empêcher une usine de faire l'acquisition de permis de pêche. C'est cela. Les usines, ils ont quand même leur part. Là. Ils ont, en haut de 65 pieds, les pêcheurs peuvent devenir des compagnies et, évidemment, avoir du capital d'action qui proviennent des usines. Ça, c'est réglé déjà. Le nombre est limité, mais quand même, il est là. Et pour le reste, pour 90 % de la flottille, nous, on dit que c'est important pour le maintien de la vitalité des communautés, que ces permis-là puissent rester indépendants et puissent être attribués à des pêcheurs, des gens qui sont complètement indépendants et qui vivent essentiellement de la pêche. Parce que le danger d'octroyer des permis, par exemple, à des usines pour l'ensemble de la flotte de pêche, ce serait quoi? C'est non seulement pour l'ensemble de la flotte de pêche, mais c'est pour toute la collectivité. Si on fait un parallèle avec ce qui se passe dans l'Ouest canadien, où un propriétaire indépendant, un propriétaire d'usine, possède 66 % de tout l'accès à la pêche dans l'Ouest canadien, on peut comprendre que, la première chose qui arrive, c'est que les prix au débarquement chutent et que la valeur des permis chute aussi. Alors, donc, c'est la qualité de vie des pêcheurs qui en prend un coup directement? Oui, et de la communauté, parce qu'on génère, les pêcheurs ensemble génèrent des revenus pour l'ensemble de la communauté. Ils dépensent en région, ils procurent de l'emploi, il y a un roulement qui se fait, donc c'est l'économie régionale qui est affectée. Ce qu'on veut dire aussi qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, la question de la mondialisation, alors, une usine qui posséderait un accès trop important à la pêche, si elle décide de vendre son usine, et ça peut que l'usine, et y compris les permis de pêche, puissent passer à des intérêts étrangers. Donc là, il n'y aurait plus de revenus du tout pour le pays. Et voilà, pour la communauté, évidemment. Alors, nous, on veut garder les bénéfices en région de l'exploitation pour s'assurer qu'évidemment, les gens de la communauté puissent en profiter au maximum possible et garder et valoriser nos communautés. Là. Très bien. Donc, vous êtes justement allé à Ottawa pour sensibiliser les sénateurs à ce sujet-là. Qui participait à cet événement-là? Bien, l'ensemble des organisations du Golfe, il faut le dire, les 5 provinces, on était 6 provinces, parce que la Colombie-Britannique, qui malheureusement ne peut pas bénéficier à même titre que nous de la question du pêcheur propriétaire indépendant, puisqu'ils l'ont perdu en 1999, et qu'on voit les effets de 1999 à 2016, c'est quand même, c'est en dedans de 20 ans. En 2018,
c'est moins de 20 ans, puis on sait déjà qu'il y a une polarisation des permis vers un ou deux industriels. Alors, on sait déjà les effets, on les voit, les communautés se vident, l'intérêt est tombé. Bon. Alors, nous, on veut éviter ça. Alors, qui a accès? Les provinces maritimes, présentement. On était tous là, Québec, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, l'île-Prince-Édouard et évidemment Colombie-Britannique. Et on en a profité pour faire un happening lors de la Journée mondiale où on a invité députés, ministres, sénateurs, attachés politiques. Tous ceux qui pourraient avoir un droit de regard sur le projet de loi. Tous ceux qui gravitent autour, évidemment, du secteur pêche. Administrateurs aussi, il y en avait. Il y avait des administrateurs, il y avait plus de 150 personnes où il y a eu des dégustations de produits de la mer qui provenaient des deux océans, Pacifique et Atlantique, et autour duquel on a échangé sur, évidemment, sur les orientations futures de la pêche. Et pourquoi on les voulait, ces orientations-là? C'est super important de pouvoir expliquer à des gens qui sont en pouvoir pourquoi on veut que ça reste comme ça ou que ça devienne autrement. Tu sais? Alors ça a très bien été accepté. Le ministre fédéral des Pêches est venu. Il y avait 20 jeunes pêcheurs propriétaires qui ont réussi à avoir accès à des permis. Il n'y en avait malheureusement pas du Québec parce que je ne le savais pas, mais il y en avait 20 en provenance de la Colombie-Britannique, de Terre-Neuve et de l'île-Prince-Édouard qui sont venus dire pourquoi c'était si important de préserver la question du pêcheur propriétaire indépendant. Donc, c'est un message qui a été bien reçu. Très clair, très bien reçu. On espère que ça va... Parce qu'on sait que les sénateurs, présentement, se penchent sur l'analyse du projet de loi déposé en Chambre et accepté par la Chambre, le projet C-68. On espère que les sénateurs vont l'accepter là, en lecture. Là. Est-ce qu'on sait à peu près vers quelle date, là? Est-ce qu'il y a une échéance pour l'adoption? Il faut nécessairement que ce soit avant les élections 2019. Donc, on pense que nous, avant le déclenchement des élections, là, soit en juin, avant juin, là, il faut que ça soit accepté. Là. Très bien. Donc, on va vous souhaiter que ça fonctionne bien. Oui, on travaille très fort pour que ça puisse fonctionner parce qu'on est convaincus, nous, que les régions ont besoin de cette indépendance-là, ont besoin que les revenus soutirés de la pêche puissent être investis dans la région et dépensés dans les régions, dans les collectivités. On a besoin de ça. C'est super important. Très bien. Maintenant, autre sujet complètement. Je reviens ici dans la région avec le regroupement des pêcheurs professionnels. Vous avez un projet de relève pour l'achat de permis de pêche pour la pêche au homard. Et il y a eu différentes acquisitions de permis cette année. Donc, parlez-moi un peu de ce programme-là. Comment ça fonctionne? En fait, c'est le résultat d'une prise de conscience du conseil d'administration là, que je dirige là, depuis déjà 1990, à l'effet qu'il fallait effectivement aider les jeunes à intégrer la pêche. Donc, on sait qu'on partout dans le Canada Atlantique, on a un problème d'accès à la pêche, oui, ça coûte cher, hein? À cause du coût des permis. Hein? On ne s'en cacherait pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, nous, comme organisation, puisque le pêcheur est libre de vendre au prix qu'il veut. Tu sais. Alors, ce qu'on s'est dit, par contre, c'est qu'on devrait aider les jeunes, par exemple, à acquérir les permis. Alors, on a sollicité des partenaires, 2 partenaires. Le premier étant la Fédération des caisses, hein, la Caisse des Jardins, avec leur fonds de 100 millions de dollars, fonds relève 100 millions de dollars, et évidemment le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, pour qu'ils puissent nous aider à aider les jeunes à intégrer la pêche. Avec des incitatifs financiers? Oui, absolument. Alors, on sait que, par exemple, que pour le MAPAC, il y avait un incitatif financier, c'est qu'en bas de 40 ans, un jeune pouvait être admissible à 25 000 d'aide directe. Là, soit en prêt? Oui, pas en prêt. Soit sous forme de remboursement d'intérêt ou encore d'aide directe pour l'achat d'équipement sur un prêt qu'il sollicitait au MAPAC, évidemment, à l'acquisition. Et il y en avait déjà ce premier partenaire-là. On a réussi à le convaincre de mettre un autre 25 000 de plus et aussi d'augmenter l'âge à la jeunesse de 40 ans à 45 ans parce que nous, on considère qu'un jeune de 45 ans dans la pêche, c'était un jeune. Donc, c'est un métier qui se commence souvent un peu plus tardivement? Un peu plus tardivement à cause, évidemment, des sous que ça prend, de l'argent que ça prend pour pouvoir acheter. Et on a convaincu un autre partenaire important qui est cette fois-ci la Caisse populaire, les Caisses populaires de Jardin, avec leur fonds de 100 millions, d'impliquer 25 000 en subvention directe cette fois-ci, parce que c'est une subvention directe,
à l'acquisition et supporté évidemment par un autre programme qui est celui du regroupement de mon organisation qui est de 16 000 par pêcheur, si tu veux, par transfert de permis. Donc, qui donne une aide directe, subvention directe non remboursable de 41 000 16 plus 25, 41 000 plus une possibilité d'avoir du MAPAC 50 000 en bas de 45 ans ou 25 000 en haut de 45 ans. Donc, ça peut faire un total... Ça, entre 71 et 91. Alors, ça, c'est un programme qui a porté fruit. Vous avez de la relève maintenant. Combien de personnes? En fait, on n'était pas nécessairement surpris parce qu'on l'avait estimé. Là, le conseil d'administration l'avait très bien estimé. Chaque année, il y a un transfert de permis qui se fait entre 5 et 10 %. Et cette année, en 2018, probablement compte tenu du programme d'aide, il y a 10 % des permis qui se transfèrent. Alors, il y a 16 pêcheurs qui ont demandé, 16 nouveaux pêcheurs qui ont demandé de l'accès à l'aide. C'est un programme qui en contient 15. OK. Quand même. On va s'organiser et on va s'assurer que tout le monde puisse avoir accès pour l'aide du regroupement. Et pour les caisses, compte tenu qu'il y avait déjà un an de passé, ils nous ont octroyé l'aide pour 10. Donc, on va soutenir les 10. Vous allez soutenir 10 nouveaux pêcheurs. Oui. Avec l'argent de la Caisse populaire, avec l'aide directe de l'argent de la Caisse populaire. Puis évidemment, ils vont analyser cas par cas après ça, parce qu'il va rester du résiduel dans les autres programmes. Ils vont analyser cas par cas, puis on espère pouvoir se rendre à 16 aussi. C'est-à-dire pouvoir faire accepter par les caisses qui financent aussi, subventionnent aussi les 6 autres cas. Tu sais. Donc, présentement, combien de personnes ont fait l'achat de permis? Il y en a 16 en Gaspésie. Il y en a 8 qui ont été analysés par mon bureau. Il y en a 8 qui ont été supportés là, depuis, je dirais, 2 semaines directement. Les chèques ont été envoyés à ces personnes-là. Il y en a 8 qui ont été recommandés à la Caisse aussi. Donc, il y en a qui sont en cours d'évaluation. Exactement. Il y en a qui sont en cours d'évaluation. Il y en a qui récemment ont passé la barrière du cours d'évaluation, c'est-à-dire qu'ils ont transféré les permis. Leur prêt a été accepté au MAPAC et tout ça. Et il y en a 4 là-dessus sur les 8 autres. Donc, on estime qu'on va atteindre le montant maximal de 16. Là. On va l'atteindre, là, c'est sûr. Donc, c'est une bonne nouvelle pour votre regroupement, j'imagine? Bien, surtout pour les jeunes. Là. Pour la relève. Et pour l'organisation aussi, parce que c'est quand même un autre projet qu'on met à terme, évidemment. On en met à terme des projets, mais celui-là, c'est un projet excessivement important. Évidemment, pour l'espoir des jeunes, tu sais, à l'intégration. Alors, allons voir. On va avoir un autre programme, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que celui-là, il a très, très bien fonctionné. Ces jeunes-là, ils proviennent de quel endroit? Parce que votre regroupement couvre quand même un bon territoire. Ouais. Bien, sur l'ensemble du territoire, je dirais, là, entre Gaspé, Forillon, un jeune de Forillon, et Miwasha. Donc, entre Gaspé, mais pas tout à fait à Miwasha, mais on parlerait de Chigawak. Donc, entre Gaspé et Chigawak, on a... Dans ce secteur-là, on a deux communautés anglophones, évidemment. Et il y a évidemment des permis qui proviennent, des demandes d'aide qui proviennent de ces deux communautés-là. Il y en a 2 permis qui proviennent de Chigawak et il y en a 2 autres qui proviennent présentement de Malbaie en Sébriancourt. Oui. Et il y a Forillon, Grande-Rivière, Pabot, Percé. Donc, pratiquement l'ensemble de la côte a participé. C'est l'ensemble de la côte, oui. Et ça, c'est ça qui fait que le projet a très bien fonctionné. Ça rayonne, l'exercice rayonne sur l'ensemble de la côte. Puis c'est ça qu'on pensait aussi en termes de conseil d'administration, qu'il y avait un besoin, et ce besoin-là, bien, il est rempli. Et on espère pouvoir développer d'autres choses dans un futur rapproché pour les autres, parce qu'il va en avoir d'autres. Donc, ça confirme que la relève est bel et bien présente dans la région. Oui, les îles de Madeleine ne sont plus seules maintenant dans la relève, parce que quand on fait affaire avec les îles de Madeleine, ils nous disent toujours, nous autres, la relève, il n'y a pas de problème, il y a toujours de la relève. Bien, nous aussi, en Gaspésie, il y en a. Puis nous aussi, le cœur d'activité pêche est en forme, les jeunes sont là, ils sont au rendez-vous, il s'agit juste de les aider, compte tenu du fait qu'évidemment, les permis sont très, très chers à acheter, là, on le sait, ça. Mais c'est pas un empêchement en soi, il faut juste participer pour aider. Très bien. Donc, O'Neil Cloutier, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer en studio aujourd'hui. Merci beaucoup.